Alors oui, c'est Jean-Paul Armando. C'est de la mairie il y a plusieurs années. Là, j'ai vu qu'on a en partie, grâce à Dominique, on a gagné notre... On va peut-être se mettre en face parce que les gens... Vous reconnaissez? À l'hôtel de sur une autre vue, l'hôtel avec la cour, il y avait des arbres. On va rentrer dans la courette pour mieux réaliser. Voilà. Donc ce que vous avez fait tout à l'heure avec Madame Petit. Voilà. Parce que Madame Petit, et Madame Bertrand. Madame Petit est venue voir. Et monsieur... Oui. Il y a terrible parce qu'elle a oublié de faire Madame Petit ici, c'est que tout a été négocié dans les autres. Donc voilà. Voilà, bienvenue. Voilà. Donc Voilà comment était la course avant la situation initiale. Et demain, ce qui est prévu, c'est de... On prend ce mur ici et on monte à 15 mètres jusqu'à la gouttière sur toute la largeur. Sachant que il y a que des... Ici, c'est des studios, là, qui n'ont eu aucune autre fenêtre que ces fenêtres-là. Une personne vit au rez-de-chaussée ici. voilà. Alors là, on Et là, imagine ce que ça va donner quand le mur aveugle. Mais alors, quand même, ça va être beaucoup mieux. Vous avez expliqué, pour corriger le tir, ils vont vous végétaliser le mur. Ça va être formidable. Et on refuse de rentrer dans ces... Ou peut-être qu'ils vont peindre une panthère, comme ils ont fait en face de l'autre côté de la rue. Alors ça sera beaucoup mieux, évidemment. Voilà, donc... On refuse de rentrer dans ce débat. Depuis le début. Dans cette supercherie quand même. Alors dont l'hypocrisie le dispute à la démagogie cynique quand même. Voilà. Et voilà, c'est le discours politique. Pardon. Si tu te mets de l'autre côté, tu verras aussi les autres appartements qui sont aussi des petits appartements qui vont être face à ce mur qui est à 6 mètres de distance et que le PLU aujourd'hui autorise. Voilà. Voilà. Donc ça va monter à la même hauteur sur 6 mètres. Et en fait, la distance est de 6 mètres 10. Et à moins de 6 mètres, ils n'avaient pas le droit de le faire. Et à 10 cm près, ils ont pu le Voilà. faire. Ouais, c'est dommage. Voilà. Hein. 5 étages. Grosse 15, malheur. 15 mètres. Voilà, alors là on est par une belle après-midi printanière, ensoleillée. Début mai. Début mai, et donc c'est un des moments où la cour est quand même ensoleillée. Elle le sera un petit peu plus dans les 2 mois à venir, mais guère plus. Donc c'est ce qui reste quand même. Tandis que, alors là maintenant, les gens qui sont là, et là, bientôt, eh bien, ils auront ça, voilà, en face d'eux. Et à peu près ce niveau de lumière, mais ce sera même très atténué parce qu'il fera beaucoup, beaucoup plus sombre à ce moment-là, et toute la journée, et toute l'année. Comme ça, ils ne pourront pas se plaindre du temps qu'il fait. Hein. Voilà, c'est la politique pour nous, cache à lapin ou clapier. Enfin, mais non, la mairie appelle ça, comme j'ai rappelé tout à l'heure que la manière dont ils pratiquent la concertation, c'est ce qu'ils appellent la démocratie participative. Alors ça, ce que tu appelles la politique clapier, etc., ça s'appelle, je reprends les termes même d'Anne Hidalgo et de ses conseillers, Grégoire et autres, c'est la densification sociale. C'est pour le bien-être des Parisiens, pour faire du logement social, c'est leur conception du social. Voilà. Et ben donc là on est devant le 49 rue Mont-Losseran avec l'ancien hôtel qui a été démoli, et ce matin donc les riverains qui s'estiment lésés par le nouveau projet de construction ont présenté le projet à quelques habitants et à 2 élus qui étaient venus là, Madame la maire et Madame l'adjointe à l'urbanisme et au logement. Il ressort des échanges que les riverains qui étaient là se plaignent que ce nouveau projet va obscurcir complètement une bonne partie de certains de leurs appartements, notamment tous ceux qui sont situés dans les étages inférieurs jusqu'au 3e ou 4e étage, et que ce sont des petits appartements dont la lumière quand même représente un confort de vie important. Parce que vous n'étiez pas impliqué jusqu'à... Oui, c'est ça, bah oui, c'est ça. Et on est d'accord, depuis que j'ai été sur la désignation, vous ne m'avez pas envoyé le mail non plus? Non, j'avais envoyé à l'équipe à Madame Petit. Jusqu'à c'est l'été dernier. Ouais, jusqu'à 17 juin. Ouais, c'est ce que... Mais pas de réponse. Ok. On n'a pas insisté. Voilà. Bah oui, on savait, c'est ce qu'il avait dit, mais... Donc aujourd'hui... Alors, quelle est la démarche Ah ben, il y a eu déjà, alors, il y a eu des recours. Juste peut-être, je fais un petit historique, comme je n'ai pas suivi depuis le début, vous me dites si erreur ou pas. Donc c'est un projet qui a été voté au Conseil de Paris sur un projet d'un foyer pour adultes autistes en 2013. Voilà. Après, il y a eu localement
des discussions entre les riverains, je parle de vous en particulier, mais à la fois les riverains, à la fois la mairie du 14e avec Marianne Offray et l'équipe, Karine Petit, voilà, et l'équipe qui s'en occupait à l'époque et la SIAMP. Voilà, il y a eu la procédure, donc il y a eu 2 recours. Il y a eu 2 recours, il y a eu procédure de recours, il y a eu un premier PC donc a été accordé, le deuxième permis de construire a été modifié, à la suite d'ailleurs du Conseil d'État fin 2019. Voilà. Donc c'est vrai que vous êtes revenu vers la mairie sur le premier semestre 2019, donc avec 2020 pardon, avec évidemment une situation qu'on connaît bien, la pandémie, tout ça qui fait que la SIAMP ne vous a pas répondu non plus, je le dis très clairement. Voilà, en début d'année. Donc voilà, en termes de travaux et tout ça, les choses vont partir. Et dernier point, et après je me tais, sur la dernière discussion qu'il y avait eu avec vous par mail, échange de mail à ce moment-là, c'est de dire que nous on s'est engagé, la SIAMP aussi, à travailler avec vous sur la question du mur aveugle et de ce qu'on pouvait y faire. Bon, là cette proposition tient toujours. Voilà. Mais ils sont toujours prêts à construire? Il y a eu des recours il y a eu 2 recours qui ont été faits sur le permis, le dernier au Conseil d'État en décembre 2019. Donc oui, la construction est tout à fait va se faire. Malgré le refus des locataires, des riverains. De quelques riverains. Il y a un besoin sur ce foyer qui est extrêmement important. Vous savez que c'est extrêmement attendu par l'association Autistes, parce que des foyers d'adultes Oui, mais il y en a autistes. un foyer, la rue Le Bouy. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et il y a besoin dans Paris de construction d'établissements médicaux. Moi, ça fait 10 ans que je connais ce projet. Et donc, je vous transmets de manière assez résumée, sans phare, mais de manière parfaitement courtoise, la situation. Et je vous rappelle, parce que je connais ce dossier depuis fort longtemps, depuis l'ancienne mandature et depuis l'époque où il a été proposé, et qu'au titre des commerçants, j'ai été informé de ça. Et nous avons entièrement donné notre accord sur l'idée, le projet, et surtout tel qu'il était conçu initialement. Et parmi les nombreuses choses, donc je vous le rappelle, parmi les nombreuses choses qui avaient fait l'objet d'un engagement ferme de la précédente mandature et de l'administration municipale, il y avait figuré le fait de conserver la commercialité du rez-de-chaussée pour le poursuivre. Donc en tout cas j'étais maire, j'étais responsable de cette équipe municipale. C'était voix basse. Oui, écoutez. Je parle de la précédente mandature, Cherki. Oui, en tout cas. Il y a 10 ans. Je viens de vous dire, c'est il y a 10 ans. La précédente mandature pour moi c'était 2014-2020. Bref, oui, mais peu celle importe. d'avant. Donc, du coup, moi depuis que je suis maire. Précis. Oui, donc depuis que je suis maire. Véridique. Bon, ok, très bien. D'accord. Non, mais moi je ne parle pas parce que je ne peux pas. Je propose d'abord de rappeler donc, le projet, encore une fois. Il s'agit d'un projet de construction d'un foyer pour adultes autistes d'hébergement qui a été, dont les premières traces qu'on peut trouver sur internet datent de 2007 suite à une délibération de la mairie de la ville de Paris. Déjà, il était question de 27 logements prévus. Et nous, en tant que voisins, nous avons été... Alors, en 2015, suite à la mairie a récupéré en 2015 l'ancien hôtel, qui était un bâtiment uniquement sur rue de 4 étages, et l'a prêté à Emmaüs pour héberger des réfugiés. Une année, le temps que, voilà, c'était une initiative tampon, le temps que le projet se fasse. Donc, très bien. Et donc nous, il y a un reportage. Qui est d'ailleurs tout à l'honneur de la mairie. Alors, à respecter, en fait c'est un tribunal administratif, il se contente de regarder les règles, c'est ça, il n'y a pas de notion d'éthique, de légitimité, quoi, c'est pas du tout leur travail. Ils ont regardé une clause, et le rapporteur a dit lui-même que que notre dossier était très étayé à l'oral, et que le cas était limite, mais il a abondé dans le sens du tribunal administratif. Ensuite, nous avons fait appel pour la cour d'appel, mais le tribunal administratif est tout de suite passé au Conseil d'État, et le Conseil d'État a interprété aussi la décision du tribunal administratif, puisque c'est son rôle, et
a dit qu'il n'y avait pas d'erreur d'interprétation et qu'effectivement le projet pouvait être fait en l'état. Donc ça, on est en décembre 2019. On est d'accord, c'est ce que Oui, bien sûr, c'est vraiment objectif, c'est les faits. Absolument. Il n'y a aucun... Et donc nous, on a médusé, enfin tout ce que vous voulez, enfin voilà, on était dépités, c'est le mot je pense, désespérés. Donc on est arrivé avec les propositions, on est revenu vers les propositions initiales de la mairie qui étaient scandaleuses pour nous, qui étaient juste d'emménager le mur aveugle à la marge. En plus, donc nous c'était vraiment juste pour dire voilà, il ne nous reste plus que ça sur le moment. On était usés par ce combat. Et on est revenu vers vous et pour au moins ça. Et tout ce qu'on a eu le droit, c'est de dire qu'il n'était pas question de changer le projet d'un iota, parce que voilà, la justice, le tribunal administratif et le Conseil d'État avaient validé le projet en l'état. Donc j'ai dit, il n'y a pas besoin de changer le projet puisque c'est validé. On changera juste la rambarde, le garde-corps qui est en haut, qu'on fera à peu près esthétique. Voilà, donc on est vraiment sur du respect total pour ne pas mettre en danger le projet qui est connu depuis 2007. Donc on est sur 14 ans. Donc en termes d'unification, enfin voilà, je dis 14 ans. 14 ans de projet. Et on parle d'urgence, on parle de choses. D'entre-temps, on n'a pas logé les adultes autistes. On est sur des riverains sacrifiés. On avait 5 ans pour faire un vrai compromis. Vous auriez pu avoir des rentrées d'argent, un projet qui serait mieux fait, mieux pensé sur la durée. Et ben voilà sur quoi on arrive. Donc nous, on est là pour dire aux habitants de Paris, en tout cas du quartier déjà, que ça se fait ça. Et que ça, c'est en contradiction, c'est un double discours en contradiction avec ne serait-ce que le discours actuel de la révision du PLU qui entend préserver les cœurs d'îlots, qui s'entend vouloir prévoir la résilience d'un habitat, alors que nous on vit dans des appartements de 30 mètres carrés et c'est scandaleux. Voilà de mon point de vue, madame. Et effectivement, le projet va peut-être se faire. Nous, on estime avoir... c'est un projet petit par sa dimension, mais grand par sa symbolique. Et pour nous, c'est un bis repetita de ce qui a failli se faire sur l'îlot d'Ido-Ripoche. Parce que c'était à distance de 6 mètres. Madame Evdida peut témoigner qu'il y avait des aspects où vous vouliez faire. Il était question de faire un immeuble. Le bailleur voulait faire. Nous n'étions pas d'accord. Nous avons pris l'engagement devant les habitants que ce projet soit présenté aux habitants. Oui. D'accord. Donc c'est bien de rectifier les choses. Une intervention massive, une mobilisation, comme vous le savez, puisque ça a été même filmé. Il y a des archives qui le prouvent. C'était au départ une demande de la mairie de Paris au bailleur quand même. Exactement. Voilà, non, c'est pas vous, c'est la mairie centrale dont la mairie est actionnaire. Parfois surinterpréter les choses. Voilà. C'est le bailleur. Voilà. Enfin, je ne vais pas répondre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. De la mairie centrale, vous ne pouvez pas dire le contraire, madame la maire. Je ne vais pas répondre parce que d'abord, nous sommes filmés, ce n'est pas le sujet de la conversation et le sujet du rendez-vous. Okay, oui, on reste sur le sujet du foyer. Alors, sur ce projet-là, comment vous justifiez de mettre de plonger dans l'obscurité? Pas totale effectivement, mais on rêve quand on lit le jugement, pas totale, mais de plonger dans l'obscurité, à part ceux du dernier étage, tous les autres vont avoir la lumière allumée toute la journée, alors qu'ils sont plein sud, enfin ils sont sud-sud-est. Donc comment vous pouvez justifier ça auprès des habitants? Ça représente combien de logements? 15 logements. On a aussi... C'est très louable de vouloir loger c'est très louable de vouloir loger des personnes autistes, mais il ne faut pas que ça soit au détriment, en sacrifiant d'autres personnes qui, certes, nous ne sommes pas en situation de handicap, mais on a des appartements de 30 mètres carrés. Beaucoup ont dû travailler et passer de longues heures, des journées entières dans leur appartement. Le seul avantage, c'était d'avoir quelque chose de lumineux. Or maintenant, si c'est je pense que là, les dépressions nerveuses sont pas prêtes vont arriver massivement. On ne va pas mettre 14 discussions parallèles en même temps, quoi. Voilà. Et pour les arguments qui ont été avancés courant 2016 au cours des négociations, pseudo-négociations à mon avis, c'est qu'il s'agit d'un projet dans l'intérêt général, ce qui est valable,
qu'il y avait un respect strict des conditions, des règles de l'urbanisme. Le projet a été fait dans les respects stricts des conditions d'urbanisme et qu'il y avait des contraintes budgétaires. Ah, voilà. C'était les 3 arguments avancés. Alors la contrainte budgétaire, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Si, parce que pour l'équilibre du projet, pour que le projet puisse se faire, il fallait un minimum de logements pour que le projet puisse se faire. C'est Marianne Offray qui l'a dit publiquement. Qui explique l'évolution du projet en question. Mais vous plaignez que l'on ne vous laisse pas parler, Madame la maire, je vous invite à répondre à cette question précise. Quid de cet argument de la contrainte budgétaire en rapport avec l'évolution du projet qui a amené justement à la situation actuelle qui n'avait rien à voir avec ce qui était prévu à l'origine il y a 17 ans? Si, c'était prévu. Il y avait 27 logements de prévus sur un test sur lequel on n'avait pas connaissance, à part en 2016, et ça a imposé de faire un projet comme ça. Parce que vous voulez 27 logements, plus un bureau pour le médecin et des choses comme ça, plus des locaux pour que les gens puissent vivre parce qu'ils sont dans des studios de 22 mètres carrés, il fallait un projet comme ça. Et nous, voilà, en tout cas, vous avez dit pour la viabilité de ce projet, en tout cas, alors c'est peut-être ça, il fallait 27 logements. Et vous ne pouvez pas réduire le nombre de logements, vous ne pouviez pas enlever 2 ou 3 étages au lieu du cas qui nous intéresse. Vous avez été inflexible. Vous n'avez pas voulu supprimer 4 appartements. Et nous, on n'est pas contre le projet, encore une fois. Est-ce que vous avez des contradictions par rapport à ce que j'ai dit? Oui, d'abord, des contradictions. D'ailleurs, ce n'est pas des contradictions. C'est pas des contradictions, encore une fois, parce qu'un projet d'urbanisme, qu'il soit petit, moyen ou grand, de toute façon, ou alors, je ne sais pas, rarement fait l'unanimité. Parce que soit il y a des questions par rapport aux habitants qui sont mitoyens, soit parce qu'il y a des questions d'architecture et d'orientation, on préfère ou pas, on aime ou pas, etc. Soit il y a des débats sur l'insertion. C'est pour ça que l'urbanisme, c'est quelque chose à la fois de très réglementaire, de très juridique et à la fois de très politique, au sens comment on habite et comment on fait évoluer la ville et la cité. Voilà, une fois que j'ai dit ça, donc ce qu'on fait à la mairie du 14e arrondissement, c'est qu'avant tout dépôt de permis de construire, que ce soit un permis de construire, on va dire public, ça, comme ici, parce que c'est un bailleur, parce que c'est un financement agence régionale de santé, etc., ou un projet privé, on le présente avant aux habitants, pour aux riverains et aux habitants d'un quartier. Ce qui a donc été fait. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous étaient à la réunion de l'école de la rue Asseline, vous vous souvenez certainement qu'il y avait eu à la fois des oppositions sur le volume du projet et à la fois sur la nature du programme. Il y avait des habitants qui ne voulaient pas habiter à côté de personnes adultes autistes parce que ils avaient peur de nuisances. Donc, on a d'abord, nous, affirmé le fait que c'était quelque chose d'important à tenir et à réaliser parce que la France, elle est beaucoup en retard sur ce type de résidences qui peuvent servir de palier. Vous allez sur le site de l'ancien hôpital Broussais, il y a il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de personnes. Là, ce sont des personnes adultes qui sont insérées dans la société économiquement, c'est-à-dire par l'emploi, et qui vont avoir un logement autonome. Donc, c'est plutôt un beau projet. Il n'y a pas du tout... donc après, on a discuté aussi de son insertion dans en effet, ce cœur d'îlot. Comme on l'avait fait d'ailleurs à l'époque, on avait essayé de mettre parce qu'on voulait le présenter aussi à l'ensemble des habitants, le projet privé à l'époque c'était pas Kaufmann & Broad, c'était un petit promoteur, un petit promoteur privé. Donc on avait discuté, il y avait eu des évolutions. D'ailleurs, un nombre de studios aussi revu à la baisse, je pense qu'on peut aussi le dire, parce qu'on avait été à l'écoute aussi des habitants et à une évolution dans le volume, dans le gabarit aussi du futur bâtiment. Voilà, avec des formes plus dégradées, et puis vous aviez demandé à juste titre
des études d'impact sur l'ensoleillement, sur la lumière, etc. Ce qui vous avait été, ce que nous on avait relayé auprès à l'époque Elogiciamp, ce qui avait été présenté. Il y avait eu à ce moment-là à nouveau encore des évolutions et après on avait expliqué le fonctionnement du projet. Donc c'est pas des contraintes budgétaires. Je tiens quand même à rappeler qu'un foyer comme ça, une résidence comme ça, qu'elle ait 1, 2 ou 123 chambres, 123 studios, c'est toujours un investissement public, que ce soit en fonctionnement ou que ce soit en investissement. Vous voyez, je ne parle même pas de coûts, je ne parle même pas de charges, parce que ce n'est pas ça. Là, il est question de projets de santé et d'insertion par rapport à des personnes qui sont adultes et autistes. Donc, on n'en est même pas à calculer dans la manière dont vous l'avez présenté. Par contre, ce qu'on a expliqué, c'est que oui, à la rigueur, quel que soit, en tout cas, quand il y a un certain nombre de studios, les associations, et je trouve que c'est extrêmement important parce qu'avec Agnès ou que ce soit avec Marianne auparavant, quand on construit ce type de programme, quand on aménage ce type de programme, nous, ce qu'on veut, que ce soit pour des habitants, que ce soit on demande des gardiens, des locaux pour les gardiens, des locaux aussi où on ne construit pas juste un truc et puis après, le gardien, il est commun avec je ne sais pas qui, je ne sais pas où, sur une échelle de 150 logements à l'échelle de tout le quartier. Là, on a toujours expliqué avec Marianne Offray que quand il y avait tant de studios, il y en aurait 15. Comme il y en aurait 32, voilà, parce qu'on est à 20, 25, 27, on a demandé, et l'association qui va gérer cet établissement, elle, c'est comme ça qu'elle fonctionne et c'est pour ça qu'on l'a choisi. Il y a un médecin, il y a un gardien, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va être là, présent pour l'ensemble et des riverains et des résidents. Et il y a des locaux qui accompagnent, le truc. Et ça, je trouve que c'est très positif et c'est très bien. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire ce genre de projet. Après, ce qu'on a laissé faire, nous, on a émis un avis sur le permis. Nous, on donne un avis. On ne donne pas l'avis définitif. C'est la mairie centrale, bien évidemment, qui le donne. C'est sa compétence. Parce qu'à un moment donné, on est revenu vers les habitants. Quand on avait fait ces évolutions, quand on était allé au bout de cette logique et de cette démarche, on avait dit maintenant, il est temps de laisser le permis se déposer, que Elogiciamp dépose ce permis. Pour, d'une part, que les recours s'exercent. C'est-à-dire, un permis, c'est comme ça, parce que sinon, tant qu'on ne l'a pas déposé, on parle, Un permis déposé, ça permet au recours de s'exercer, des tiers, justement. Donc, à la fois, c'est là où c'est très public, très politique et très juridique, parce que chaque habitant ou chaque collectif, au nom de quelque sujet que ce soit, peut déposer un recours pour s'exprimer sur un permis de construire. Ces recours se sont exprimés. Les recours sont purgés, les décisions de justice sont purgées. Maintenant, nous pouvons aller vers la réalisation, enfin, de ce programme. Voilà. Ensuite, qu'il faille que nous puissions à nouveau nous rencontrer avec Elogiciamp, avec l'entreprise de travaux. Vous avez à juste titre, juste titre, oui, à très juste titre, parce qu'il est très alerte et très à l'écoute et on travaille très très bien ensemble. Envoyez votre message à Emmanuel Grégoire. Écoutez, vous savez quoi ? Nous, c'est ce qu'on fait. Très souvent, il vient dans l'arrondissement quand il y a des sujets positifs, quand il y a même des sujets où on a plus de mal. On peut très bien le ressolliciter, lui relayer votre mail et lui redemander un petit avis. Voilà. Et puis, il y a des permis et je crois que l'insertion,
Elle n'est pas en contradiction avec le PLU. Vous le savez très bien, le PLU actuel, et on ne fait jamais ça, donc bon, je sais que ce sera certainement détourné par le média qui m'enregistre, mais en tout cas, comme il y a des gens... Ah non, je ne détourne jamais rien. Je clarifie le non-dit Bref, en tout cas, ou les vous savez très contre-vérités, bien mais que- je conserve absolument tout ce que vous dites. Ce ne sera pas détourné, ce sera conservé, vous inquiétez pas. J'écoute sagement et ce sera relayé. Il y avait certainement, il y avait la possibilité par rapport au PLU actuel de construire, beaucoup plus. C'est pas du tout ce qu'on a voulu faire, jamais en tout cas, parce que même ce qui avait été d'abord présenté puis ensuite diminué, le d'abord présenté n'était pas du tout. Je veux dire par là que c'est conforme au PLU et c'est conforme aussi. Donc si vous le souhaitez, en tout cas, nous on veut bien reprendre, mais vraiment l'angle avec vous, de manière constructive. Voilà. Donc sans. Non mais Jean-Paul, on va le revoir avec les riverains qui sont d'abord concernés, voilà, et qui. Non. Pour amender le projet, évidemment, il faudra les Jean-Paul, je n'ai pas tourné autour du pot. Je dis que maintenant que le permis il est purgé de tous ses recours et de toutes les décisions de justice, il peut se faire. Voilà, donc c'est tout. bien le problème. C'est bien le problème qui nous a mis ici. Il ne faut pas qu'il se fasse, du moins de cette manière-là. Eh bien, je propose. Oui. Sur votre introduction. Enfin, c'est pas moi qui anime la réunion, mais voilà. Je propose qu'on puisse se revoir autour d'une table avec les riverains pour qu'on puisse discuter à nouveau avec Elogiciamp, le bailleur. Sur votre introduction, on est évidemment tous persuadés qu'il faut des appartements pour les autistes. On est tous entourés, on connaît tous des autistes. Là, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il ne faut même pas mettre ce sujet sur le débat. Sur le fondement même du dossier, on est d'accord. Par contre, vous allez donner de la lumière à des personnes autistes et on vous dit merci. Par contre, sachez que vous plongez des gens dans l'obscurité, définitivement. Voilà, c'est le résumé. Vous plongez, madame, vous plongez des gens définitivement dans l'obscurité. Oui, on va y aller. Mais on connaît, hein, on est venu avec Marianne. Oui, bien sûr, on est. Des familles simples, modestes. Vous plongez les gens dans l'obscurité. D'accord, ok. On ne serait pas d'accord. Mais si vous voulez, sur les procès... Non, mais je vais juste reprendre un point. Comment les procès sur les permis se font et les projets se font dans le 14e? Bon, il y a des projets qui peuvent être, comme disait Karine Petit, publics, privés, etc. À partir du moment où il y a le projet, nous, on se retourne vers les habitants, les associations, etc. pour concerter, discuter. Alors, on dit que ce n'est pas de la concertation. On nous dit que c'est de la concertation quand on arrive à se mettre d'accord et tout ça. On nous dit que ce n'est pas de la concertation quand on n'est pas d'accord. Moi, je suis désolée, c'est de la concertation, etc. Il y a beaucoup de projets sur lesquels, dans le 14e arrondissement, on arrive à se mettre d'accord. Tout va bien, etc. Les choses se font. Vous faisiez d'ailleurs allusion à d'autres projets, je ne sais plus dans quel document, à d'autres projets qui se sont faits à côté. Vous avez fait allusion Densification sociale, pour reprendre les termes même de la mairie. Non, mais vous ne savez pas quel projet, donc je complète à l'usage des auditeurs de quoi il s'agit. D'accord. Vous ferez vos commentaires après quand vous mettrez ça en ligne. Ça sera parfait comme ça. Comptez sur moi. Je ne suis pas inquiète pour ça. Je suis inquiète pour d'autres choses. Il y a des projets qui ne se font pas parce qu'effectivement, on a discuté avec les gens, ils ne se font pas. Une fois que tout ça est fait, que les recours sont faits, etc., voilà, pour nous, le projet, il va se faire. Alors, il faut qu'on en discute, il va se faire, il faut qu'on se mette autour d'une table avec les gens qui habitent à côté, pour que les choses soient claires. On n'est pas dans la construction de la ville de Paris ou de la construction de choses, on est là sur un projet avec des habitants en cours. Comme je le fais d'ailleurs et comme on le fait aussi à la mairie, avec l'ensemble des copropriétés et des locataires sur l'autre projet que nous avons rencontré à plusieurs reprises, que j'ai rencontré à plusieurs reprises avec effectivement Kaufmann et autres. Donc nous, ce qu'on vous propose maintenant aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve... Moi, j'ai eu la SIAMP au téléphone il y a 2 jours, je vais vous dire les choses très clairement, en leur disant qu'on avait cela, que je reviendrai par eux, que je demandais effectivement à ce que, effectivement, ils reviennent. Donc, on va voir sous quelle forme. Vous me contactez, on va voir avec les habitants sous quelle forme et tout ça, comment les travaux vont se dérouler, qu'il y ait une attention très particulière au niveau des travaux, sur les questions de nuisance, sur les questions de bruit, et qu'on puisse mettre en place, et je leur ai dit que nous allons être extrêmement attentifs à ce qu'il y ait un process qui est mis en place, etc. Il y avait un engagement qu'avaient pris, j'allais dire Karine Petit et Marianne Offray sur le mur,
sur la végétalisation totale, partielle, etc., qui n'a pas abouti. Cette proposition-là, elle continue à être sur la table et sur lequel... Parce que ça s'est arrêté, parce que la discussion s'est arrêtée à ce moment-là. On n'a pas voulu, on Voilà. n'a pas accepté de rentrer Voilà. dans ces considérations. Alors, si Non, vous... Non, nous. Oui. Nous. d'accord. Nous, on a refusé de mettre ça sur la table. D'accord. Pour nous, c'était inacceptable. C'était une proposition. Vous attendiez la décision de justice. Après, voilà, il faut que... Oui, c'est cohérent. Quand même un cautère sur une jambe de bois. Mais vous pouvez venir voir, vous voulez qu'on aille juste voir? Moi, Juste que concrètement, ça va prendre 2 ans. non, moi je vais... je ne viendrai pas avec la caméra, mais par contre, si vous le souhaitez, avec... Oui, voilà. N'hésitez pas. Et ensuite, on ira Exactement. Voilà. Parce que Madame la maire... Et non, voilà. De ce bâtiment. Ne vous inquiétez pas, on connaît. Madame la maire a répondu en faisant son historique de la situation avec des éléments tout à fait factuels et d'autres qui nous ont un peu interpellés, notamment quand elle signale de façon tout à fait assumée avoir donné un avis favorable au permis de construire, j'ouvre les guillemets, afin que tous les recours puissent s'exprimer, plutôt que d'avoir réussi à concerter avant afin qu'il n'y ait aucun recours qui soit déposé. Donc elle assume le fait d'avoir été en désaccord avec les riverains, elle assume le fait d'avoir autorisé, donc donné son avis favorable à ce permis de construire, sachant qu'il y aurait des recours derrière, et s'étant certainement, elle ou les services de l'hôtel de ville, s'étant certainement bordé derrière, sachant que ces recours n'aboutiraient pas. Oui, donc aujourd'hui on se retrouve légalement avec un permis de construire qui peut être tout à fait, qui est valable et dont la construction peut commencer, mais ça va plonger effectivement une quinzaine de riverains dans l'obscurité tout au long de l'année. Ils devront allumer leur lumière et on l'a vu avec les temps de Covid où on est confiné chez nous dans des petits appartements, pouvoir bénéficier de la lumière naturelle, c'est quand même ça qui fait qu'on craque pas, quoi. Donc là c'est vraiment scandaleux par rapport aux habitants de ces immeubles qui n'avaient rien demandé et qui, il faut le rappeler, sont totalement favorables à l'éthique et au fondement de ce projet qui est un projet de foyer d'habitation pour des adultes autistes. Ils ne remettent absolument pas ça en cause. Voilà. Et c'est pour ça qu'on pensait qu'il y aurait pu avoir un terrain d'entente. Là, s'il y a des modifications, elles seront à la marge, a priori. C'est ce que Madame la maire ainsi que Madame Hidalgo appelle la démocratie participative. Et elle a proposé donc aux riverains un futur rendez-vous pour essayer de revoir ça avec le bailleur. On vous avoue que ce serait de l'ordre du miracle si jamais cela aboutissait à une diminution des hauteurs du côté des riverains afin de leur garantir l'ensoleillement qu'ils connaissent aujourd'hui. Sûr, alors c'est vrai qu'au fur et à mesure de notre combat, on a développé une certaine maturité parce qu'au début, on connaissait rien à rien et on s'est aperçu qu'en creusant les choses, que c'est vrai qu'il y avait un double discours et qu'on souhaite dénoncer aussi. C'est vraiment ce double discours qui est le souci du vivre ensemble, de penser aux habitants, ceci exacerbé par le contexte Covid de l'année dernière. De corriger le PLU. Et de correction du PLU. D'améliorer le paysage. Et nous, on espère... L'environnement des habitants, etc. Voilà. Ça, c'est tout le discours qui est conduit par la mairie. Et voilà. Là, on voit ce que ça donne. Et nous, alors, non, mais je peux comprendre qu'il y a 5 ans, à la rigueur, il n'y avait pas eu ce discours. Maintenant, le discours est là. Il est public, ils en parlent énormément. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une carte à jouer pour montrer l'exemple en amont du PLU, de montrer que c'est faisable avec une vraie concertation avec des riverains. Pour nous, tant que le projet n'est pas commencé, il y a encore un espoir. Voilà. Oui, il y a toujours un espoir, d'autant que les riverains ont eu une idée pertinente de faire rentrer Madame la maire et son adjointe dans la petite cour intérieure qui va être concernée par cet obscurcissement, et que là, clairement, on a vu une petite inflexion dans leur perception du sujet, et on va aller voir la cour derrière pour avoir quelques images. Et effectivement, quand on a vu l'exiguïté de la cour, qui déjà au rez-de-chaussée est relativement sombre, alors qu'on est un jour de grand ensoleillement, avec le soleil assez haut déjà dans cette période de l'année, elles ont quand même, je pense, compris des choses qu'elles n'avaient peut-être pas touchées du doigt matériellement précédemment. Et là, le fait de les avoir amenées dans ce cours, c'est peut-être la petite lueur d'espoir pour le prochain rendez-vous à suivre. Oui, sachant qu'il y a plusieurs années, avant le recours, je crois, alors je me trompe peut-être, mais Marianne Offray et M. Amine Bouabbas étaient venus dans cette même cour. Je ne sais pas comment ils ont remonté l'information,
Il y avait, Madame Petit avait eu un empêchement, elle n'avait pas pu venir, mais ils sont venus, ils ont constaté, ils sont venus dans tous les appartements. Je ne sais pas comment c'est remonté, mais que Madame Petit s'en aperçoive seulement aujourd'hui, 4 ans après, voilà, c'est juste un constat. Et alors, on peut voir, je pense que maintenant on peut passer à l'environnement du projet. Donc là, on est au 51 Losseran, qui est la parcelle mitoyenne du projet. Bonjour Madame Lozet. Et initialement, l'hôtel avait une cour comme ça. Voilà. Ça, c'était le type de cour qu'il y avait dans l'hôtel. Donc, c'est assez différent. Bonjour Madame Lozet. Rebonjour plutôt. Donc, on voit que c'est le genre de choses auxquelles personne aurait eu quoi que ce soit à redire si ça avait été la tournure qu'avait prise le projet de densification sociale de la mairie. Alors là, donc, eh bien, il faut imaginer ce que ça va donner, puisque là, il y aura 5 étages qui vont complètement boucher tout ce qu'on a devant nous, là, évidemment. Voilà. Encore une fois, bravo. Et le retour, il va y avoir un retour ici. Il va faire 5 étages ici, 5 étages là. Et elle va avoir un vis-à-vis à moins de... Bon, ça, c'est à la rigueur, mais c'est voilà, c'est quand même une perte de... On va demander à Madame Lozet. C'est le cœur d'îlot qui est remis en question. On va demander à Madame Lozet ce qu'elle en pense. Là, à côté, précisément. Oui, vous êtes au courant du projet, là. Absolument, depuis longtemps. Pour moi, c'est tragique. Oui. Parce que je vois quand même le ciel de chez moi, en ce moment. Et je ne verrai plus. Oui. Ni du premier, non plus. Oui, je pense que tout est dit. Ouais. Voilà. Mais... Si j'y pense, je commence à me déprimer horriblement. Alors j'essaie de ne pas y penser. Mais en ce moment, je veux bien. Avec vous. Eh bien, on est avec vous, Madame Lozet. Comptez sur nous. Alors peut-être qu'il aurait fallu amener également Karine Petit dans cette petite courette aussi, mais elle va voir les images, donc ils vont peut-être se mettre enfin à réfléchir, à revenir sur Terre. On ne sait jamais, les élections sont proches, donc... C'est une opportunité, on voit ça comme une opportunité aussi, il y a un PLU qui est en cours de révision, on ne veut pas bloquer le projet, on veut qu'il se fasse et que ce soit un exemple réussi. Voilà. Pas un échec cuisant du vivre ensemble. Je vais juste ajouter que puisque moi je suis au courant du projet au titre de l'association des commerçants notamment depuis 14 ans, comme ça a été rappelé, qu'on en avait discuté avec Amine Bouabbas qui à l'époque était dans les jupes, si j'ose dire, de Cherki, comme ils le sont un peu moins maintenant puisque Cherki a été prendre de longues vacances là dernièrement. Donc c'est la même équipe avec maintenant Karine Petit qui n'avait pas vraiment de grosses responsabilités à l'époque, mais Amine Bouabbas était chargé de présenter ce projet justement aux riverains au quartier, avait pris l'engagement qui n'avait absolument rien à voir avec ce qu'ils ont fait finalement. Sur le principe évidemment du foyer pour autistes, tout le monde était tout à fait d'accord, trouvait que c'était une très bonne idée. Et nous leur avions, et il s'agissait de l'insérer au mieux dans le quartier, dans la socialité, dans la commercialité, dans ce qu'ils appellent le vivre ensemble du quartier. Et c'est à ce titre qu'ils avaient pris donc l'engagement ferme de maintenir la commercialité de ce qui était un espèce de petit hôtel-restaurant à l'époque, en conservant à des commerces le rez-de-chaussée pour assurer une espèce de continuité sociale de ce point de vue-là. Ça fait partie des nombreuses choses qui ont été totalement évacuées par la suite. Merci. Excusez-moi, il y avait le rez-de-chaussée, il y avait un très grand sous-sol aussi avec une très grande salle qui sert que l'hôtel et le restaurant prêtait parfois aux associations de quartier. Nous avions fait, nous, Urbanisme et Démocratie, des réunions publiques déjà. Donc c'était et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, sachant le manque de salles associatives dans le quartier. Et c'est vrai que cet hôtel, j'avais oublié ça tout à l'heure et j'aurais dû le dire devant Madame la maire, il avait aussi une fonction sociale entre guillemets, c'est-à-dire que parce qu'il marchait pas très fort, et on avait soit la salle du rez-de-chaussée, soit la salle en sous-sol qui était gigantesque, je ne sais plus combien de mètres carrés, mais c'était sur toute la surface de l'hôtel, pour pouvoir faire des réunions. Il ne marchait pas très fort, d'autant plus qu'il était sous le coup d'une réquisition depuis 14 ans. Donc. Mais je confirme ça, et d'ailleurs j'invite les gens qui vont découvrir cet emplacement de la rue Losseran à regarder le reportage qu'on avait fait à décharge cette fois de la mairie
tant central que d'arrondissement, lorsque exactement le même local, qui vient d'être détruit, était utilisé quasiment en l'état pour servir de foyer d'hébergement provisoire pour les immigrants, et où ça s'était très bien passé parce que précisément ça s'était fait en sorte de maintenir, de ne pas faire de vagues et de maintenir une ambiance qui d'ailleurs n'a été troublée que par quelques anarchoïdes débiles à l'époque. J'invite les gens que ça intéresse à regarder le reportage qu'on avait fait à ce moment-là.